Ce matin-là, Ella descendit l'escalier de marbre de sa maison, vêtue de son uniforme parfaitement repassé, un parfum discret mais cher flottant autour d'elle. Son père lisait un journal au salon, sa mère regardait ses bijoux. « Bonjour papa, bonjour maman », dit-elle là, sans sourire vraiment. « Bonjour ma princesse », répondit son père. « Tu es magnifique aujourd'hui », ajouta sa mère. Ella aimait entendre ça. Quelques minutes plus tard, un chauffeur ouvrit la porte arrière de leur voiture de luxe. Ella entra. 2 autres voitures suivaient souvent la sienne comme escorte, car la famille était prudente et influente. Dans la voiture, Ella regardait son téléphone. Elle ne pensait pas à ses études, elle pensait à ce qu'elle porterait le week-end, aux photos qu'elle publierait, aux cadeaux que son père promettait de lui acheter. Lorsque les voitures arrivèrent à l'école, tous les élèves se tournèrent. C'était toujours comme ça. L'arrivée d'Ella était un spectacle. « Regardez, Ella est là! J'adore sa coiffure aujourd'hui. Sa voiture est encore différente de celle d'hier. » Ella sortit de la voiture avec un sourire confiant. Ses amis se précipitèrent autour d'elle. « Ella, tu as vu ton sac? Il est trop joli. Tu es incroyable aujourd'hui. » Ella aimait ses compliments. Mais son sourire disparut quand elle aperçut un peu plus loin un garçon qui poussait un vieux vélo. Obina venait d'arriver, essoufflé, sa chemise légèrement froissée. Il posa son vélo contre un mur et retira la poussière de son pantalon. Les élèves commencèrent à rire. Il est encore venu avec son vélo du siècle passé. Peut-être que demain il viendra à pied. Ou peut-être qu'il va demander à quelqu'un de lui prêter une roue. Ella fronça les sourcils, dégoûtée. On aurait dit qu'elle voyait quelque chose de sale. « Mais qu'est-ce qu'il fait encore ici ?» demanda-t-elle d'un voix froide. Une de ses amies répondit « Tu ne sais pas ? C'est un élève pauvre, mais il a eu une bourse. L'école l'a accepté. » Ella ouvrit grand les yeux, choquée, comme si elle venait d'entendre la chose la plus absurde au monde. « Une bourse ? Une bourse ici ? Dans notre école ? Oui, apparemment il est très intelligent. » Ella fit un geste de la main comme pour chasser une mauvaise odeur. Intelligent ou pas, il n'a rien à faire ici. Ce n'est pas une école pour les pauvres. Ce garçon ne doit même pas marcher près de moi. Elle tourna les talons, énervée, son parfum flottant derrière elle comme une trace de mépris. Le soir, en rentrant chez elle, Ella entra dans la maison en furie. « Maman, papa !» s'écria-t-elle en lançant son sac sur le sofa. Ses parents accoururent. « Qu'est-ce qu'il y a encore, ma chérie ? » « Il y a un pauvre dans notre école, un pauvre avec un vélo cassé. Vraiment, je ne comprends pas comment il a pu entrer. Je ne veux pas voir des pauvres dans mon école. J'ai honte rien que d'y penser. » Sa mère posa une main sur son épaule. « Ma fille, calme-toi, tu es trop énervée. Non, je veux que vous le fassiez sortir. Vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir. Faites quelque chose. » Son père la regarda longuement, puis dit « Je vais voir ce que je peux faire. » Et en effet, le lendemain, le père d'Ella tenta d'utiliser son influence pour convaincre la direction d'exclure Obina. Mais la direction refusa catégoriquement. « Monsieur, un enfant qui a travaillé dur pour obtenir une bourse ne peut pas être expulsé simplement parce qu'il vient d'une famille pauvre. Ce n'est pas juste, et ce n'est pas légal. » Monsieur, expulser cet élève boursier serait non seulement injuste mais illégal. Je refuse catégoriquement. Le père d'Ella insista, mais rien n'y fit. Quand il rentra chez lui et annonça cela à sa fille, Ella devint rouge de colère. « Obina reste à l'école? C'est inacceptable !» Et là, c'est décidé. Tu dois l'accepter. Jamais! Je ne l'accepterai pas! Donc il va rester? Il va vraiment rester dans mon école? Oui, répondit son père. Ella serra les poings. Très bien, s'il reste, alors je m'occuperai de lui moi-même. Et à partir de ce jour, dans son cœur, Ella commença à nourrir une haine profonde contre Obina. Une haine qui allait bientôt se transformer en humiliation, en insulte, en violence silencieuse. La suite de leur histoire allait changer leur vie pour toujours. Mais pour l'instant, ce n'était que le début.